Bonjour. Alors, maintenant, nous allons vous montrer comment est-ce qu'on pourrait créer un intent explicite en utilisant Kotlin. Donc, si vous avez suivi la vidéo précédente, vous vous rendrez compte que finalement, le principe est exactement le même comme un petit peu tout en comparant l'implémentation en Java et en Kotlin, sauf qu'il y a des petits changements syntaxiques qui vont se faire, notamment l'utilisation de quelques variables qui soient un petit peu différentes. Alors, donc je vous rappelle que notre application est la suivante. Donc nous avons un calcul de la masse corporelle, on vous donne le prénom, le poids et la taille, le sexe de la personne, et puis l'application est capable de nous dire quel est son IMC et quel est l'état de sa corpulence. Donc par exemple, si je dis, donc c'est Lilia, le poids c'est 60, je ne sais pas moi, on va exagérer un peu, on va dire 56. La taille c'est 1m66. Si c'est une femme, on va cliquer là, c'est une femme, donc on va cliquer, elle va vous dire notre IMC est 2 et vous avez une corpulence normale. Alors, ce que nous voulons faire maintenant, c'est qu'en cliquant sur calculer, une nouvelle interface s'affiche et que dans cette interface, on puisse afficher un petit peu le résultat que nous avons ici. Donc, première chose que nous allons faire, c'est de créer d'abord une nouvelle activité. Donc, on va faire une nouvelle activity. Cette activité va être un petit activity, donc on va l'appeler, on va garder le même nom, c'est pas grave. On va juste surtout faire attention à ce que ce soit le langage Kotlin qu'on utilise. Alors, en créant cette nouvelle activité, alors on va trouver un nouveau fichier main activity 2, main 2 activity, et puis on va trouver de l'autre côté dans la partie res le layout associé. Voilà. Alors, en ce qui concerne le layout, c'est simple. Hein. Je vais juste copier le même layout que nous avons fait auparavant dans l'application que nous avons implémentée en Java. Donc, je vais prendre le même layout. Voilà. Donc là, il faudrait juste que je change le nom de l'activité. Donc, dans notre cas, c'est main2 activity. Voilà, donc là nous avons deux text view. Donc dans la première on va afficher le résultat et dans la deuxième on va afficher la partie évaluation. Donc si on revient un petit peu au layout précédent, donc qu'on trouvait dans la première partie, c'est un peu la même chose que ce que nous avons ici, donc les deux text view à la fin. Voilà. Donc on a pris un petit peu ces mêmes text view, on les a copiés dans la deuxième activité. Ensuite, donc notre objectif c'est d'abord de venir ici et de changer un petit peu tout ça pour pouvoir tout transporter vers une nouvelle activité. Donc ce que nous allons faire d'abord, c'est de venir ici. Alors on va avoir tout ça qui va changer. Alors, on va mettre tout ça. On va commencer par le mettre en commentaire parce qu'on en aura besoin. Voilà. Ensuite, on va créer une autre variable qui s'appelle et femme. Et puis qui va prendre la valeur voilà. Donc si elle est checkée, c'est que c'est une femme. Si c'est pas une femme, donc c'est logiquement un homme. Voilà. Donc ensuite, ce que nous devons faire là, c'est d'aller appeler en fait la nouvelle activité. Donc pour cela, comme dans le cas de Java, bien entendu, nous devons créer un nouveau, en fait, nous devons faire appel à un intent. Donc cet intent là sera créé comme suit. Donc on va avoir une variable qui s'appelle intent que nous allons initialiser comme suit. Donc ça c'est le constructeur de la classe intent. Là bien sûr il va falloir pardon. Voilà, c'est pour importer la classe. Alors
dans ce constructeur-là, donc la première chose qu'on va saisir, c'est bien sûr le contexte. La deuxième chose, c'est la classe cible à laquelle donc, on va s'orienter. Donc, on va prendre main activity et puis voilà, ça c'est la syntaxe, classe.java. Ne demandez pas pourquoi, c'est la syntaxe. Ensuite, on va rajouter des extras à cet intent-là. Des extras, donc je rappelle, ce sont les petites variables qu'on va envoyer, c'est un peu les messages qu'on va mettre dans l'intent pour envoyer à la deuxième activité pour qu'elle puisse faire son travail. Donc on va envoyer à cette activité 3 variables. Donc la première c'est le poids, donc on va d'abord définir le nom de l'intent, on va appeler ça poids. Et puis la valeur qu'on va mettre là, c'est la variable poids. Ensuite, on va rajouter le deuxième intent, le deuxième extra, pardon, qui est, alors qu'on va appeler taille. On va mettre la variable taille. Et enfin, alors là, on va rajouter la variable efam. On met le nom d'abord. Efam. Là, j'ai choisi de mettre les mêmes noms que les variables, mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Hein, ce sont juste des chaînes de caractères. On pouvait mettre n'importe quelle chaîne de caractères. Donc là, on a rempli notre intent avec les extras nécessaires. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de démarrer notre activité. Aussi simple que ça, on va lui dire Start Activity. Pardon. Hop. Start Activity. Et on va lui lancer l'intent que nous venons de créer. Donc ça, c'est en ce qui concerne la première activité qui va permettre de créer un nouvel intent. Donc maintenant que nous avons créé cet intent, nous allons passer en fait à l'exécution de la deuxième activité, à la réception de cet intent. Donc en allant ici, en fait, on vérifie ce qui se trouve ici dans notre XML. Donc nous avons deux text view, un text view qui s'appelle text13 et un text view qui s'appelle text13 eval. Donc en venant ici, ce que nous voulons demander à cette nouvelle activité, c'est que à la réception de notre intent, tu puisses être capable de réaliser ce que nous avions fait ici. Donc on va commencer d'abord par recevoir les intents, enfin recevoir les extras qui se trouvent dans l'intent qui a déclenché cette activité-là et les traiter. Donc ce que nous allons utiliser ici, c'est, contrairement en fait à Java, qui n'en fait pas vraiment un usage direct, c'est la classe bundle. Donc la classe bundle, en fait, elle va servir à stocker toutes les informations qui ont été mises dans un intent pour déclencher l'activité en question. Donc pour cela, nous allons créer un objet qui s'appelle bundle et qui est de type bundle. Et puis, on va lui dire, tu vas recevoir, s'il te plaît, les extras de l'intent qui a déclenché mon activité. Alors ici, il y a quelque chose en fait qu'on va devoir faire. Alors là, il me demande de supprimer la variable bundle. Il n'aime pas. Bon, je vais la laisser quand même parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure. Bien, alors il y a quelque chose en fait qui va être importante à retenir et qui est assez sympa dans Kotlin. En fait, on va la montrer tout à l'heure. Alors, on va commencer par déjà tester alors on va saisir en fait une à une. On peut les stocker dans des variables, mais on peut les utiliser aussi directement. Bon, je préfère les stocker dans des variables. Allez, donc on va créer une variable qui s'appelle donc poids et qui va saisir donc on va dire getString et on va mettre le nom de l'extra que nous avons défini dans l'activité précédente. On va faire la même chose par rapport donc à taille. Bien sûr, on doit l'appeler ici taille. Et enfin, pour la dernière, donc si on se rappelle bien, on avait un intent. C'est pas parce que ça se prononce femme que ça s'écrit avec un A, bien sûr. Le bonheur de la langue française. Alors, on va
créer une variable qui s'appelle efam, mais par contre, il faut faire super attention parce que efam est une variable booléenne, donc on doit modifier ici. Ensuite, on pourrait tester, donc si efam est vrai, donc on va, en fait, là on pourra copier tout ce que nous avions écrit ici et le modifier en conséquence. J'ai supprimé ça. On doit bien sûr tout décommenter. Voilà. Donc là, je vais tester. Si fm, alors mon message, je vais lui appender madame. Sinon, je vais lui appender monsieur. Là, ah, on aura besoin du nom également. On a oublié de passer le nom. Donc je rajoute le nom comme un extra. Put extra. Alors, on va lui dire nous. Et puis, comment s'appelle la variable déjà? C'est oui, et non, donc il n'y a pas de variable. Donc c'est et non point texte point toString. On n'a pas créé de variable pour le nom. Voilà, donc on revient à notre deuxième activité et on va créer une variable qui s'appelle nom et qui va prendre alors getString bien sûr de l'extra qui s'appelle nom. Donc là, on va juste rajouter non directement et ensuite on va lui attacher votre IMC et 2. Là on va dire ah oui bien entendu là en fait on a envoyé une chaîne de caractères en intent, alors on va essayer quand même au lieu d'envoyer une chaîne de caractères en fait au lieu de recevoir une chaîne de caractères, moi j'aimerais recevoir une variable de type double. Alors on va venir ici à la réception, au lieu d'écrire getString, on va dire getDouble. Voilà, aussi simple que ça. Bien sûr, le type est important pour conserver un peu le type initial de votre extra. C'est important d'utiliser la bonne méthode. Alors, voilà. Donc là, il n'y a plus d'erreur. On va prendre au poids sur la taille fois la taille. Ensuite, on va lui rajouter l'IMC que nous venons de calculer. Et puis, on va... là, en fait, on aura besoin de définir, d'utiliser le nom de notre texte, de notre variable en fait. Alors on va regarder un peu ce qui existe en XML. Donc là ça s'appelle bien textRes. Par contre je pense qu'il va y avoir un conflit avec ces deux-là qui portent exactement le même nom. C'est pour ça que je vais les enlever. Et donc si je viens ici, est-ce que ça va changer? Ça change pas. Pourquoi ça change pas? Pourquoi est-ce qu'il ne saisit pas ma variable? Est-ce que ça s'appelle bien textRes? txt-res. C'est bien le même nom? Oui. Oui, bien sûr. Donc on doit activer l'import pour qu'il sache à partir d'où est-ce qu'il doit l'apporter. Donc c'est à partir de l'activité main 2. Voilà. Donc on active l'import. Ensuite, alors, a priori on va tout garder. Si l'IMC qu'on vient de calculer, etc. Donc là, il y a une chose qu'on va peut-être changer, c'est... ouais. Bon, on va voir s'il peut faire ça tout seul. Bon, on pourrait... Là, il a besoin d'une autre version de l'API pour pouvoir utiliser getCaller. C'est bizarre parce que ça marchait pour l'autre activité. Pourquoi ça marche pas pour celle-là? Sauf si on a... on peut changer là. On peut dire min version 23. Tac. On va lui dire sync.
J'espère que ça va pas générer d'autres erreurs, mais a priori c'est bon. Voilà. Et là, allez. Voilà. Donc il n'y a plus d'erreur. Excellent. Alors on va tester tout ça. En fait, l'une des choses à laquelle on doit faire attention, c'est un petit peu Android Manifest. Donc en attendant que ça se déclenche, je vais vous expliquer une petite chose. Alors par rapport au Manifest, en fait, dans la partie Manifest, normalement, puisque vous avez créé donc la classe ou l'activité main2activity, automatiquement, il va y avoir un champ qui se rajoute au manifeste qui représente cette activité-là. Par contre, comment est-ce que mon système va savoir quelle activité déclencher en premier? Ça se trouve grâce à l'intent filter qui est inclus dans la première activité. Donc là, il vous dit que cette activité est l'activité principale, donc c'est the main activity, et cette activité est l'activité de lancement, c'est-à-dire au lancement, je vais lancer cette activité et pas l'autre. Et donc là, on a bien sûr la première activité que nous avions créée qui va se déclencher en premier. Donc on va appeler Monsieur Ali. On va lui donner 88 kg en poids et puis 1,90 m. On va dire que c'est un homme. Et on va cliquer sur calculer. Et là, il va nous dire Monsieur Ali, l'IMC. Alors, c'est monsieur, donc c'est bon, il a bien saisi la variable booléenne. Vous avez une corpulence normale. Et si on revient, on dit ah, ça c'est une femme. On va l'appeler Fatma. Et on va calculer. Et là, Madame Fatma, donc c'est toujours une corpulence qui est plutôt normale. Alors, j'ai une toute petite chose à rajouter. En fait, Kotlin va inclure une petite chose qui est sympa, c'est les variables qui peuvent être nulles et les variables qui ne peuvent pas être nulles. Donc, par défaut, en fait, Kotlin considère que toutes les variables ne sont pas nullable, donc ne peuvent pas être nulles. Et donc, si une variable peut être nulle, on doit le lui indiquer. Donc là, d'où l'utilisation du point d'interrogation qui est utilisé ici. Donc ce qu'il vous dit ici, c'est que le saved instant state est une variable qui est un bundle qui peut être nul. Alors, si on veut indiquer par exemple que notre bundle ici est une variable qui peut très bien être nulle, c'est pas une variable qui va, en fait, qui peut être nul, ça veut dire que je l'empêche en fait j'empêche de déclencher un null pointer exception si on fait cette variable là point quelque chose et que cette variable est nulle. Donc si je veux que cela soit empêché, c'est-à-dire que si ma variable est nulle et que je fais cette variable point quelque chose, le résultat de point, ça va être quelque chose de nul plutôt qu'une null pointer exception. Donc si je veux faire ça, je déclare ici, donc je rajoute un point d'interrogation ici pour dire ma variable bundle est une variable nullable, donc qui peut être nulle. Maintenant, vous remarquez qu'il y a plein d'erreurs qui s'affichent ici, parce que il me dit, en fait, si cette variable peut être nulle et que tu me dis point, ça me pose un problème, madame, parce que en fait, ça peut déclencher un null pointer exception. Et pire que ça, en fait, si ma variable n'était pas nulle et que je viens dire bundle reçoit nul. En fait, là, ça me donne carrément une erreur de compilation. Il me dit, ta variable n'est pas nullable par défaut et donc tu n'as pas le droit de lui affecter une valeur nulle. D'ailleurs, elle n'a pas du tout le droit d'avoir une valeur nulle, quoi qu'il arrive. Donc, puisque je sais que mon bundle peut être nul, pour une raison ou pour une autre, hein, les variables, enfin les intents n'ont pas été envoyés, enfin, non, c'est pas ici, enfin, pour une raison ou pour une autre, mon bundle peut être nul, alors juste pour me protéger, et puis j'aimerais que à chaque fois qu'on tape get double, même si mon bundle est nul, il ne m'envoie pas, donc il ne me lance pas une null pointer exception. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois juste rajouter un petit point d'interrogation ici. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le bundle n'est pas nul, c'est bon, j'exécute le get double, ça marche, mais si le bundle est nul, alors bundle.getDouble, ça va me retourner juste la valeur nulle. Donc là, mon poids sera nul, tout simplement, au lieu de me donner une null pointer exception. Et là, on peut le faire un petit peu partout, à chaque fois qu'on va utiliser la variable bundle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça ne marche pas uniquement pour cette variable qui est assez particulière, mais ça marche
également pour n'importe quelle variable. On pourrait dire string point d'interrogation pour dire que mon string peut être nul également. Alors là, on a un petit problème, c'est que fam, qui est une variable qui a reçu en fait le résultat d'un get boolean à partir d'une variable qui peut être nulle, là c'est aussi une variable qui peut être nulle. Donc on a ce qui est demandé, c'est un boolean, et là on est en train d'utiliser un boolean nullable. Et donc ce qu'il nous propose, c'est d'ajouter un not null asserted called. Donc c'est un appel donc à une assertion non nulle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça me protège un peu. Donc puisque je suis en train d'inclure le test de la variable fm dans un if, donc je ne peux pas me permettre de remplacer tout simplement fm par nul si ça me chante. Donc ce qui va se passer ici, c'est que si fm n'est pas nul, ça marche, mais si fm est nul, il va me donner un null pointer exception. Donc ça c'est quelque chose qui peut être sympa dans l'utilisation de Kotlin, parce que ça peut m'éviter en fait l'utilisation de beaucoup de de déclencher beaucoup de null pointer exception, alors que finalement l'exécution est correcte, c'est ce que je veux, ou alors ça m'évite de rajouter des if de test. Si ma variable est nulle, alors je fais tel, si ma variable n'est pas nulle. Donc si vous le faites et que vous êtes conscient de ce que vous faites, c'est bon. Donc dans notre cas, on peut le supprimer, ça marche sans, hein, on n'a pas besoin de rajouter ça. Cela dit, ça peut être sympa pour certains cas. Là, on est pratiquement sûr que notre bundle ne sera pas nul, donc on n'a pas besoin de rajouter cela, mais pour certains cas, ça peut être utile. Donc voilà, merci beaucoup.